Les plans de prévention des risques, c'est une étude de l'aléa sur un territoire donné qui permet ensuite donc de qualifier l'aléa, si c'est un aléa chute de bloc, avalanche ou crue torrentielle ou inondation. Ça qualifie l'aléa et ça qualifie aussi son intensité et sa propagation. Donc à partir de ces éléments-là, sur un territoire communal, on réalise ce qu'on appelle un zonage, une cartographie des zones impactées par les aléas. Et cette cartographie se réalise en créant des zones rouges, zones inconstructibles, des zones bleues constructibles sous certaines conditions, sur conditions, c'est-à-dire prescriptions ou recommandations, prescriptions-recommandations qui peuvent être soit collectives par la construction de digues, ou, disons, individuelles par des prescriptions sur le type de construction. Par exemple, sur une crue torrentielle, on peut demander que les façades exposées au phénomène, il n'y ait pas d'ouverture, et que les façades exposées donc au phénomène aient une résistance particulière de tonnes au mètre carré pour éviter que, par rapport à la pression du phénomène, le mur soit détruit. Et donc, ce plan de prévention des risques naturels est annexé au plan d'occupation des sols, les PLU, et donc c'est même une servitude pour le PLU, et bien sûr, dans le PLU, après que réalisent les communes, les zones qui sont rouges ne peuvent pas être en zone constructible sur un PLU. Il existe de plus en plus, maintenant l'État impose aux communes de mettre en place ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde, qui prévoient donc en cas de phénomène les mesures à prendre, aussi bien pour les biens et les personnes, c'est-à-dire évacuation ou hébergement, voilà.